Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir pour ceux qui ne sont pas encore assis. La cérémonie de remise des prix du Québec 2023 va commencer dans quelques instants. Avant tout, quelques consignes pour le bon déroulement de l'événement. Merci de bien vouloir mettre en sourdine vos téléphones portables si ce n'est déjà fait. La prise de photos ou de vidéos est autorisée pendant la cérémonie, mais on vous demande de rester à votre place et d'éviter de vous lever par respect pour l'ensemble des personnes présentes. Voici la façon dont se déroulera la cérémonie. Tour à tour, chaque ministre rendra hommage à une personne lauréate et lui présentera sa médaille. Suivra ensuite une photo officielle. Je vous invite à bien vouloir applaudir seulement au moment de la remise de la médaille. Après la photo, les personnes lauréates prendront brièvement la parole et ainsi de suite pour chacun des prix qui seront remis ce soir, qui sont au nombre de 17. Puisque le temps nous est compté, les personnes lauréates n'auront que 2 minutes pour faire leurs remerciements avant que je ne m'avance avec un regard soutenu et réprobateur, le temps étant compté ce soir pour nos ministres. Je vous invite également à scanner le code QR que vous trouverez sur différents écrans et à l'entrée de la salle si vous souhaitez consulter le cahier souvenir de l'événement. Alors, sans plus attendre, débutons. Bonjour et bienvenue à cette 46e cérémonie de remise des prix du Québec. Je m'appelle Valérie Chevalier, je suis animatrice, autrice, chroniqueuse, comédienne et très, très fière de vous accompagner ce soir pour cet événement. Étant donné mon travail et mes passions diverses, vous êtes probablement peu surpris de savoir que la culture a toujours fait partie de ma vie. Cependant, la science aussi. Mes parents ont évolué dans le domaine de la santé toute leur vie et m'ont transmis l'importance de la recherche et plus encore, on doit le rappeler aujourd'hui, des faits. Donc, c'était tout naturel pour moi de m'associer à une remise de prix qui célèbre les acteurs de changement dans les domaines scientifiques et culturels, mais plus encore l'audace et l'inventivité dont ils ont fait preuve pour marquer le Québec à leur façon. Pour souligner et célébrer le travail des personnes lauréates, j'invite le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, à me rejoindre. Vous êtes déjà bien partis avec les applaudissements, mais je vous inviterai à vous lever pour accueillir chaleureusement les personnes lauréates des Prix du Québec 2023.
Bienvenue à tous. Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie d'être présents pour célébrer avec nous le talent d'ici. Les Prix du Québec constituent une reconnaissance de toute première importance en culture et en sciences et marquent un point culminant dans le cheminement des personnes lauréates. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour animer cette cérémonie. Les Prix du Québec représentent la plus haute distinction décernée par l'État québécois dans les domaines culturels et scientifiques. L'an 2022 a marqué le 100e anniversaire des concours littéraires et scientifiques à l'origine des Prix du Québec, tels que nous les connaissons aujourd'hui, déjà un siècle de célébration. Aujourd'hui, ce sont plus de 550 000 $ en prix et en bourse qui seront remis aux personnes lauréates. Des récompenses d'une rare ampleur, tous prix confondus au Québec. Cela mérite d'être souligné, tout comme le parcours exceptionnel des personnes primées ce soir. Chacune d'entre elles incarne la vision, l'innovation, la créativité et la détermination célébrées par ces prix. Elles sont une source de fierté pour les Québécois ainsi qu'une source d'inspiration indéniable pour la relève. Ce soir, c'est un honneur de souligner la somme de tout le travail et de la passion qu'elles ont déployé pour se rendre jusqu'ici. Je ne sais pas si au Prix du Québec, on peut dire qu'il y a de meilleures ou de moins bonnes années, un peu comme pour le vin, mais c'est indéniable que 2023 propose un très grand cru avec tous les bâtisseurs qu'elle réunit sur scène. Alors, j'inviterai maintenant le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, à prendre la parole. Alors, mes salutations à mon collègue Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, qui est aussi responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais. J'aimerais aussi souligner la présence de deux de mes collègues, Rémi Quirillon, le scientifique en chef, et M. Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec. Évidemment, tous les récipiendaires du prix Québec 2023, mesdames, messieurs, je suis distingués invités, je suis très heureux d'être ici et bonsoir à tous et à tous. Je suis honoré d'être ici, de pouvoir souligner avec vous le travail et le dévouement remarquable de femmes et d'hommes qui sont au cœur du développement de la science au Québec. Ce sont des gens qui sont passionnés par le domaine de recherche, qu'il s'agisse des sciences humaines ou naturelles, du développement industriel ou institutionnel, de l'innovation sociale, du génie ou encore de la recherche biomédicale. Dernièrement, le Québec a perdu un grand homme de science et un communicateur hors pair, M. Hubert Reeves. M. Reeves était l'un des astrophysiciens les plus connus au monde. Il a enrichi nos connaissances sur le cosmos et éveillé nos consciences sur l'avenir de la Terre. Il était aussi un vulgarisateur incroyable. Il a su transmettre son amour des sciences à des générations de Québécoises et de Québécois. Je vous invite à observer un moment de silence en la mémoire de M. Hubert Reeves. Merci. En l'honneur de M. Reeves et de sa contribution unique, j'annonce que le prix de relève scientifique des Prix du Québec sera renommé le prix Hubert Reeves à compter de l'an prochain. Ce prix récompense les jeunes chercheuses et chercheurs pour leur engagement envers la communauté, mais également pour leurs apports à la culture et la vulgarisation scientifique. À l'image de la société québécoise, les Prix du Québec évoluent. J'ai donc le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau prix scientifique en innovation, et ce, dès 2024. Il s'agira de la plus haute distinction gouvernementale attribuée à une personne dont le parcours aura mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations scientifiques, économiques, entrepreneuriales, sociales ou commerciales.
Les travaux du récipiendaire devront répondre à des enjeux sociétaux et conduire à notre enrichissement collectif. Ce nouveau prix scientifique en innovation récompensera l'ensemble d'une carrière professionnelle, incluant toutes ses réalisations et leurs retombées sur notre développement économique et notre rayonnement à l'international. Nous élargissons ainsi la portée des prix du Québec avec la reconnaissance de personnalités au cheminement exceptionnel en matière d'innovation. Je tiens à remercier M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et le Conseil de l'innovation du Québec pour leur participation à la création de ce nouveau prix. Je vous invite à soumettre des candidatures inspirantes pour ce prix dès l'année prochaine. Mais ce soir, je tiens à féliciter chaleureusement toutes les personnes lauréates des prix scientifiques et culturels 2023. Merci pour votre apport inestimable pour le Québec. Merci, M. Fitzgibbon. J'invite à son tour le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Pierre, bonsoir. Chers lauréats et lauréates des Prix du Québec, la cérémonie de remise des Prix du Québec est un moment culminant de l'année dans le domaine de la culture. C'est le moment où nous rendons hommage à des femmes et à des hommes qui ont mené le Québec plus haut, plus loin. Ces personnes ont, par leur esprit visionnaire et leur détermination, atteint les plus hauts sommets et acquis un statut comparable à celui de trésor national vivant. Les magnifiques médailles que nous leur offrons aujourd'hui, patiemment ouvrées par la joaillière québécoise Ariane Marois, sont l'expression de notre admiration et de notre gratitude. À cela s'ajoute une bourse de 30 000 $ par lauréate et lauréat, un parchemin calligraphié et signé par le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'une épinglette en argent plaquée or. Chers lauréates et lauréats, par ces prix qui vous sont décernés, c'est tout le Québec qui vous dit bravo et surtout qui vous dit merci. Merci de nous aider à mieux appréhender la vie à travers l'art, l'actualité, le savoir, la beauté. Merci d'avoir franchi pour nous de nouvelles limites. Merci pour votre immense contribution à l'avancement de la culture québécoise. Merci, M. Lacombe. Je vous invite à rester au lutrin. Nous allons débuter la remise de prix. Je mentionne aux personnes lauréates qu'une seule médaille sera utilisée lors de cette cérémonie pour la prise de photos. Mais rassurez-vous, cher public, chaque lauréat repartira avec sa médaille à la fin de la journée. Donc, sans plus attendre, M. Lacombe, c'est à vous que revient l'honneur de lancer les festivités avec le nouveau prix René Lévesque en journalisme. Donc, j'invite M. Pierre Bruno à s'approcher. Cher M. Bruno, vous êtes le premier lauréat du prix René Lévesque, nommé d'après ce très grand journaliste et homme public. Et à ce propos, permettez-moi de souligner que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le fils de M. René Lévesque, Claude Lévesque, qui a lui-même été un journaliste de talent. Merci d'être avec nous, M. Lévesque. Monsieur Bruno, à l'image de René Lévesque, vous avez accompli un immense travail pour rendre l'actualité accessible à tous. Vous êtes le chef d'antenne ayant connu la plus haute cote d'amour du public. Cet exploit, vous l'avez accompli grâce à votre rigueur, votre empathie et votre capacité à vous adresser directement à la sensibilité et à l'intelligence du public. Pour avoir représenté pendant plusieurs décennies une présence rassurante dans les foyers québécois lors de moments d'actualité marquants ainsi que de grands événements politiques. Pour avoir exercé un métier d'une grande importance pour notre démocratie, avec un professionnalisme exemplaire, un talent naturel de vulgarisateur et une grande humanité aussi. Pour avoir créé une formidable complicité avec le public, tout en ayant toujours comme objectif premier de servir les principes indispensables d'une information de qualité, recevez, cher Pierre Bruno, le prix René Lévesque.
en avoir une bonne. Partez pas le 2 minutes tout de suite, non? Parce qu'on a un gros cadran devant nous, 2 minutes. Alors, je vais rassurer tout le monde, on va essayer de respecter ça, mais j'accepte avec beaucoup de fierté, beaucoup, ce premier prix René Lévesque. René Lévesque que j'ai interviewé quand j'ai commencé à la radio et qui, en 1976, quand je suis arrivé à Télémétropole, c'est au moment de l'élection du Parti québécois et René Lévesque comme premier ministre. Alors, ce prix représente énormément pour toute la communauté journalistique, mais je l'accepte avec beaucoup, beaucoup d'honneur. Bien sûr, le fait d'avoir pu rejoindre des millions de Québécoises et Québécois au fil des années, soir après soir, année après année, génération après génération, c'est un accomplissement, mais c'est un privilège pour moi de vous avoir, téléspectateurs, téléspectatrices, à l'écoute. Quelqu'un m'a dit, quand j'ai commencé ma carrière, gagner la confiance, c'est une chose, la conserver, c'est tout un défi. C'est pour elles et eux qu'on fait ce métier. Les informer, les accompagner aura été un privilège. Je remercie TVA, mes collègues de TVA qui sont là aujourd'hui. Merci pour cette confiance inébranlable. À tous mes collègues pour votre professionnalisme, vous m'avez rendu meilleur. Mais dans le contexte actuel, Monsieur le ministre, de la crise des médias, au moment où j'accepte ce prix, malheureusement des centaines de mes collègues, toutes organisations confondues, perdent leur emploi. Des centaines d'autres se demandent ce qu'il adviendra de la profession. Le modèle, on le voit, ne fonctionne plus ou moins bien. Cependant, on ne peut pas s'enliser dans le pessimisme. Au contraire, on a l'obligation de trouver des solutions pour que le public, notre raison d'exister, ait toujours une diversité de sources d'informations et d'opinions et combattre ainsi le cynisme et les fake news. 3 mots résument mon parcours. Je les ai hérités de 3 mentors: passion, rigueur, compassion. 3 valeurs qui devraient toujours d'ailleurs nous alimenter et qui ont certainement fait vibrer aussi René Lévesque et qui m'ont fait vibrer pendant des années d'ailleurs quand je rencontre des étudiants encore aujourd'hui. Partout, je sens cette même passion, cette même volonté d'informer, de fouiller la nouvelle, de la rechercher, de la rapporter, de la raconter. C'est toujours là. Mais ils se demandent où ils pourront le faire. Il faut changer les choses. Voyons voir ce qui arrivera au cours des prochaines années. Les médias sociaux qui deviennent malheureusement, et souvent pour le pire, la seule source d'information. Le problème est mondial. Est-ce vraiment ça qu'on veut? Mais au-delà de tout ça, ce qui est plus important encore, c'est la famille. La famille. Merci Ginette pour toutes ces années. La famille et la santé. J'ai cru au rêve de mon fils et la Fondation Charles Bruno aujourd'hui permet à tous les enfants atteints de cancer de rêver guérir un jour. Merci pour tous ceux qui nous accompagnent et qui portent avec nous cette cause. En terminant, j'espère que les prix du Québec que l'on célèbre maintenant, on pourra célébrer dans 100 ans encore le prix René Lévesque. Merci. Merci beaucoup. Félicitations encore, Monsieur Bruno. Monsieur Lacombe, je vous invite à poursuivre avec le prix Athanase David en littérature. J'invite donc maintenant Monsieur Robert Lalonde, lauréat du prix Athanase David, à s'approcher. Cher Monsieur Lalonde, romans, récits, nouvelles, poésie, traductions, vous faites, pourrait-on dire, plume de tout bois. Bien que vous soyez aujourd'hui avec nous en votre qualité de grand écrivain, le public vous connaît aussi comme un acteur et homme de théâtre fort apprécié. Et c'est avec une voix pareillement profonde, fraternelle et vraie, une voix d'inlassable vacarmeur que vous avez donné vie à des écrits authentiques et sonores comme des battements de cœur. Vos livres sont imprégnés d'un amour infini pour cette nature boréale du Québec qui ouvre toujours grand à qui cherche la quiétude. Pour avoir fait de votre quête un vibrant plaidoyer pour une littérature ouverte sur tous les horizons de l'humanité, pour avoir donné au Québec une œuvre d'une lumineuse pertinence rayonnant dans toute la francophonie, pour votre apport inestimable à la culture québécoise, recevez, cher Robert Lalonde, le prix Athanase David.
Merci. Merci beaucoup. Les poètes savent faire passer du cœur à la page aussi bien le sang de la blessure que la lumière de l'épiphanie. Et dans le beau recueil de Simon Pinchot, paru récemment, Je parle de vos silences, s'appelle le recueil, le poète écrit « Je renverse votre disparition ». Ce vers m'a frappé comme une foudre que je n'aurais pas entendu approcher. Parce qu'il épelle ce qu'on pourrait appeler peut-être même la raison première de mon écriture. J'écris pour empêcher la disparition. La disparition de la beauté du monde, qu'en ces temps de catastrophe universelle, comme écrit Miron, on n'aperçoit quasiment plus que sur des écrans cathodiques. J'écris pour sauvegarder la beauté, la force et la fragilité des êtres qui se débattent dans la tragédie et ou l'enchantement de cette navigation sans étoiles qu'est la chamboulante modernité. J'écris parce que nos sens s'atrophient, rendant le réel de plus en plus fantomatique. J'écris parce que depuis un trop long moment déjà, nous frôlons nos contemporains comme nos ancêtres, les yeux clos, les oreilles bouchées, les apostrophant sans les reconnaître et parfois même sans les apercevoir. J'écris parce que je suis né et vécu et vis toujours dans un grand théâtre de forêts, de rivières, de montagnes, de lacs et de champs, des alentours qu'un peu tristement aujourd'hui on nomme environnement. Comme si nous ne faisions plus partie intégrante et vivante du vaste territoire. Comme si nous étions ses derniers habitants, partageant avec les bêtes en disparition par notre faute, un Éden aux portes barricadées, un Eldorado aux trois quarts évanoui, qu'on ne chante plus que sur des airs apocalyptiques. J'écris aussi pour célébrer l'instant présent et qui est le seul apte à faire obstacle à la conjugaison au futur de notre monde en déroute. J'écris pour interpeller sans nostalgie notre passé, le mien, le nôtre, un vrai monde auquel on prête trop aisément soit un parfum de paradis, soit une vilaine odeur de massacre. Et j'écris surtout parce que je crois que ce que l'on prétend savoir des autres nous empêche parfois de les connaître. Roland Giguère, encore un poète, écrit « Mes yeux s'ouvrent aujourd'hui sur ce qui est nécessaire à l'éclair pour traverser la nuit. » Eh bien, j'écris pour que mes yeux restent ouverts, pour que cet éclair traversant notre nuit désobscurcisse notre ciel, me permettant, à moi, et peut-être il me faut le croire à chaque jour, à celles et ceux qui me lisent, de voir, de désirer, de vouloir, de croire. J'écris parce que si je n'espère jamais, je ne cesse jamais de désirer. Enfin, j'écris parce que je crois, dur comme diamant, à l'injonction fraternellement fracassante du poète visionnaire Claude Gauvreau. Il faut poser des actes d'une si complète audace que même ceux qui les réprimeront devront admettre qu'un pouce de délivrance a été conquis pour tous. Merci à tous. Merci à mes camarades éditeurs, journalistes, oui, libraires, enfin toute cette grande chaîne de la littérature sans laquelle nous ne serions pas grand-chose. Et je termine en souhaitant bon courage et ténacité à mes camarades professeurs qui en ce moment mènent une lutte rudement nécessaire. Merci. Merci à tous. Vous n'imaginez pas mon déchirement d'avoir des monuments comme ça que je dois interrompre parce que je vois un chronomètre qui descend. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais essayer de me mettre dans votre champ de vision, mais j'ai envie de vous entendre aussi. Félicitations. Félicitations encore, Monsieur Lalonde. J'invite maintenant Monsieur Fitzgibbon à présenter le premier prix scientifique, le prix Marie-André Bertrand en innovation sociale. Et j'invite Mme Céline Belleau de venir s'avancer en avant, s'il vous plaît. Madame Belleau, vous êtes une chercheuse éminente et dévouée envers la justice sociale. Vous avez brillamment mis en lumière les pratiques discriminatoires, les inégalités touchant les populations marginalisées, racisées, ainsi que les Premières Nations et Inuits. De ce fait, vos travaux sur la judiciarisation et l'itinérance
ont aujourd'hui des retombées concrètes sur nos droits fondamentaux. Vous représentez un atout pour le Québec par votre engagement envers une société respectueuse et inclusive et la formation de professionnels sensibles à ces enjeux. Madame Céline Bello, pour votre apport immense en innovation sociale, je suis heureux de vous remettre le prix Marie-André Bertrand. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois dire à quel point je suis honorée de recevoir ce prix et exprime toute ma gratitude au comité de m'avoir choisi, mais aussi au personnel des Prix du Québec pour leur accompagnement et leur soutien et leur attention tout au long de ce processus. Je voudrais remercier l'Université de Montréal, la Faculté des Arts et des Sciences, son recteur, son doyen, qui ont osé déposer un dossier de candidature d'une simple professeure régulière et d'une femme pour ce prix. La recherche et l'engagement ne peuvent se faire seuls. Et c'est avec une grande humilité que j'accueille ce prix en y associant mes collègues, mes étudiantes, mes étudiants et partenaires qui travaillent depuis de nombreuses années à mes côtés pour un Québec plus juste. D'un point de vue plus personnel, j'aurais aimé remercier mes parents qui m'ont transmis les valeurs d'engagement et de justice sociale. Mon mari, avec lequel je partage l'idée d'une carrière professorale engagée pour améliorer la situation des populations les plus marginalisées, les plus vulnérables de notre société, mais aussi soutenir des politiques et des pratiques d'intervention qui mènent vers un Québec plus juste. À mes enfants, Loïc, Théo, Chloé, qui, à leur façon, poursuivent des engagements pour un Québec plus juste, plus vert et plus égalitaire. Enfin, je ne peux passer sous silence l'honneur supplémentaire que de recevoir le prix Marie-André Bertrand. J'ai connu d'abord le rapport Bertrand, que j'ai analysé dans le cadre d'un mémoire en droit sur les propositions de légalisation des drogues en 1993. Arrivé quelques semaines plus tard au Québec, j'ai eu le privilège de croiser Marie-André Bertrand dans les couloirs de l'école de criminologie à l'Université de Montréal pendant de nombreuses années. J'espère, en recevant ce prix, être à la hauteur de ses réalisations et de poursuivre de la recherche participative et partenariale. Merci. Félicitations, Madame Bello. Vous voyez les lauréates subjugués parce qu'elle est arrivée pile sur le 2 minutes, alors vous pouvez l'applaudir certainement. J'inviterai maintenant M. Lacombe à présenter le prix Guy Moffett en radio, télévision et médias numériques ou traditionnels. Et pour l'occasion, j'invite Michel Delorme, lauréat du prix Guy Moffett, à s'avancer. Cher Monsieur Delorme, cher monsieur, en vous décernant le prix Guy Moffett, le jury de ce prix en 2023 récompense un ardent promoteur de la radio communautaire, éducative et humanitaire. Et les enfants, j'y viens. En démocratisant les ondes radiophoniques et en les rendant accessibles au bénéfice de tous, particulièrement aux enfants et aux adolescents, vous faites figure de pionnier en ce domaine. Vous avez compris que, mises au service du bien commun, les ondes courtes représentent un excellent véhicule pour la solidarité, le progrès et le développement culturel. Bien décidé à en tirer tout le potentiel, vous avez créé vos premières chaînes en 1970, puis créé l'Association des radios communautaires du Québec ainsi que l'Association mondiale des artisans des radios communautaires. Francophonie canadienne, Haïti, Centrafrique, Congo, Burkina Faso, Vietnam, Goma, vous avez parcouru les 2 hémisphères dans votre cadre de démocratiser les ondes au profit de tous et chacun, des jeunes et des moins jeunes, des petits comme des plus grands. Pour avoir, au long d'un patient itinéraire, pris fait et cause pour la fondation de stations ayant pour objectif de mettre les communautés sur la même longueur d'onde. Pour avoir agi et plaidé sans relâche pour l'accès universel à une radio solidaire de qualité, recevez Michel Delorme, le prix Guy Moffett.
une seconde, pas plus. J'ai besoin de votre corps. Ah, ici! C'est bon? Tu peux partir, là, qu'est-ce que je fais, là? Non, je le ramène. OK, d'accord. D'abord, merci, parce que c'est un 2 minutes, je vais le respecter, aux membres du jury qui ont reconnu dans mon travail une contribution à la radiodiffusion au Québec. Merci d'abord aussi, c'est-à-dire aux dames qui m'ont accompagné. Vous savez que le communautaire, on n'est pas tout seul. Il y a toujours beaucoup de monde. Puis moi, il y a eu beaucoup de dames qui m'ont accompagné. Puis je voudrais souligner la contribution de Marie-Thérèse Forêt. Evelyne Foy, Nathalie Bernard qui est ici. Peux-tu lever la main, Nathalie? Oui, Nathalie Bernard de la Radio Enfant, qui était la gardienne de la Radio Enfant. Puis mes 2 filles, Julie et Viviane, qui ont été inspirantes et aidantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Abitibi. J'ai passé un bon bout de temps en Abitibi, d'avoir ouvert ses grands bras pour nourrir mes rêves et plonger mes racines dans le développement. Merci à l'Acadie, Acadie Love. Du début, en 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour avec l'Acadie. Et jusqu'à la fin, le plaisir, la joie et l'immensité de sa fraternité. Merci à Silvio Boudreau et à Roberto Gauvin. Merci à la francophonie des Plaines et celle de l'Ontario, où j'ai pu naviguer comme les ancêtres à travers un pays inconnu. Merci aux enfants, aux milliers d'enfants qui ont fait de la radio et qui m'ont étonné. C'était la plus belle radio que j'ai faite. Merci au réseau mondial de la marque et à son réseau de régions. Merci aussi d'être avec moi dans cette aventure, notamment ma compagne Virginia Pessimapeo-Bordelot. Voilà, il me reste 16 secondes. C'est vous dire encore comment je suis honoré d'avoir le prix de Guy Moffett, qui a été une immense inspiration dans toute cette affaire-là. Et je vous invite à faire de dire oui à la radio des enfants, parce que ça s'en vient. Ça va nous mener à la création d'un service de radiodiffusion pour les enfants. J'ai 1 seconde. Oh, j'ai dépassé. Merci, excusez-moi. Bye. Félicitations encore, Monsieur Delorme. Cette citation, donc, j'ai besoin de votre corps ici, restera dans les annales des prix du Québec. J'invite maintenant Monsieur Fitzgibbon à présenter les finalistes et la personne lauréate du prix Relève scientifique. Alors, avant de remettre le prix Relève scientifique, je souhaite souligner la part des autres finalistes de ce prix, soit M. Jean-François Lapierre, chercheur en biogéochimie aquatique et co-directeur du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, et M. Nicolas Berthelot, psychologue clinicien, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les traumas développementaux. Les travaux de M. Jean-François Lapierre sur le cycle aquatique du carbone visent à prédire certains grands changements environnementaux. Ils ont des retombées importantes au Québec et à l'international. Quant aux travaux de M. Nicolas Berthelot, qui sont à l'origine de percées majeures dans la compréhension de la résilience à la suite d'expériences traumatiques. Il s'intéresse aussi aux mécanismes de transmission intergénérationnelle de la maltraitance envers les enfants. J'invite M. Lapierre Berthelot à se lever pour qu'on puisse les applaudir chaudement. J'invite Marie-France Marin à se joindre à nous ici en avant. Madame Marin, vous êtes une scientifique ambitieuse, une chercheuse accomplie et une professeure engagée. En consacrant votre carrière à la psychoneuroendocrinologie, vos recherches touchent aux effets du stress sur la mémoire et les émotions, mais aussi sur le conditionnement de la peur et l'extinction, l'anxiété, de même que les troubles de stress post-traumatique,
tous des sujets de l'heure. Votre collaboration soutenue avec de nombreux chercheurs est digne de mention, tout comme votre volonté de former une relève scientifique diversifiée au sein des équipes de recherche. Madame Marie-France Marin, je suis très fier de vous remettre le prix Relève scientifique 2023 pour votre parcours professionnel marqué d'excellence. Comme une anxiété qui vient avec le timer. On y va. Donc, merci beaucoup. Un énorme merci pour le prix Relève scientifique. Je suis vraiment honorée de le recevoir. Je l'accepte avec beaucoup d'humilité, sachant que tellement de chercheurs scientifiques talentueux sont également méritants de cet honneur, dont mes deux collègues, dont je veux souligner le travail remarquable. D'entrée de jeu, je remercie le gouvernement de croire en la science et d'encourager ses différents acteurs. Je me sens privilégiée d'être une femme qui est née au Québec, qui a pu avoir accès à de l'éducation. C'est pas toutes les femmes qui en ont plus peuvent faire de la science dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est important de se le rappeler. Alors, dans la vie, certaines personnes, vous savez, ont un chemin tracé d'avance qu'ils souhaitent suivre à tout prix, mais ce n'était pas vraiment mon cas avec le recul. Je me trouve chanceuse de ne pas avoir su dès le départ que je voulais être chercheur scientifique. En toute honnêteté, je ne savais pas vraiment c'était quoi une chercheur scientifique quand j'étais jeune, mais ça m'a permis, en fait, d'explorer, ça m'a permis de me chercher, de me questionner et de miser sur mes forces et finalement de trouver cette carrière tellement stimulante, enrichissante et dans laquelle je me réalise et je me réinvente jour après jour, ou du moins j'essaye. La route n'est pas toujours linéaire et bien pavée, mais il ne fait pas de doute que ça en vaut le coup. La recherche, la science, c'est un travail d'équipe et là-dessus, je suis vraiment choyée. Alors, je veux prendre un petit moment pour remercier tous les membres de mon laboratoire. Ils font un travail formidable et mon rayonnement aujourd'hui est en grande partie dû à ce groupe brillant d'étudiants et d'étudiantes, de stagiaires, d'auxiliaires de recherche et d'une coordonnatrice hors pair. Un merci particulier à mes collègues et collaborateurs, dont plusieurs sont ici. Sincèrement, la majorité s'est rendue des grands amis et c'est vraiment pas travailler que de collaborer avec des gens comme vous, alors je suis chanceuse. Je veux aussi souligner la chance que j'ai eue d'avoir des mentors et que j'ai encore ces mentors exceptionnels. Ils ont su me guider, me pousser et me permettre de dépasser mes limites. Je suis privilégiée d'être si bien entourée au plan professionnel. Je remercie également les universités où j'ai pu évoluer tout au long de mon parcours. Un merci particulier à l'UQAM où je me suis posée il y a 5 ans. J'ai pu y trouver une famille où la collaboration, la rigueur et le plaisir cohabitent. Je m'en voudrais de passer sous silence les sources de financement qui nous permettent de faire avancer les connaissances scientifiques pour lesquelles on espère que la société pourra en bénéficier. Finalement, un merci à ceux qui sont là depuis le début et qui ont toujours cru en moi et qui m'ont encouragée dans tous mes projets. Mes parents et ma sœur qui ont toujours été aux premières loges, ainsi que ma famille proche avec qui je partage des souvenirs très chers. Et finalement, mon amoureux, qui accepte beaucoup de sacrifices qui viennent avec tout ce travail, mais surtout qui croit en moi et qui m'encourage même dans les moments de doute. Je salue au passage tous les autres lauréats, lauréates, les finalistes de ce prix, et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci. Félicitations encore, Madame Marin. J'invite maintenant Monsieur Lacombe à présenter le prix Ernest Cormier en aménagement du territoire, architecture et design. Et pour l'occasion, j'invite Pierre Thibault, lauréat du prix Ernest Cormier, à bien vouloir s'avancer. Cher Monsieur Thibault, vous êtes bien au fait des nombreuses écoles et fascinantes tendances de votre métier. Et pourtant, vous semblez vous être donné pour principe de base une seule question. Une question pourtant capitale qui vaut bien des thèses et des théories. Et si la beauté rendait heureux? À cette interrogation, qui a de quoi occuper nombre de designers, aménagistes et urbanistes, vous avez répondu en créant des propositions où les lieux, les bâtiments, les rues, les paysages et les éléments de la nature répondent à une même aspiration, mettre la beauté au service de nos vies. Voilà pourquoi vos réalisations ont mérité de nombreux prix, soulignant votre maîtrise et votre créativité. Votre œuvre s'ordonne comme le parcours d'un architecte qui pratique à la fois une science et un art, pensé pour l'humain.
Même plus encore pour la réconciliation de l'humain avec la nature, avec le patrimoine paysager et bâti, avec en somme ce qui fait du bien à l'œil et, osons le mot, pourquoi pas, ce qui fait du bien à l'âme aussi. Pour avoir contribué à faire ressortir de l'architecture québécoise ce qu'elle a de plus noble et pour en avoir fait une sphère d'excellence d'envergure internationale, pour avoir en tant que professionnel accompli, professeur, conférencier et auteur, œuvré à la démocratisation, à la promotion et à l'avancement de l'architecture, je vous remets avec joie, cher Pierre Thibault, le prix Ernest Cormier. Bonsoir à tous. Merci d'abord au jury. Alors, j'ai croisé même des membres du jury, des gens avec qui j'ai étudié. C'était un plaisir de se retrouver. Alors, l'architecture a une très grande importance dans nos vies et quand la beauté y est, ça change notre quotidien. Alors, j'ai essayé tout au long de ma vie de faire en sorte d'en intégrer le plus possible dans nos vies. Alors, on a encore aujourd'hui des défis encore plus grands avec les changements climatiques. Donc, on va se devoir d'être encore plus imaginatif pour faire en sorte qu'on garde nos environnements, cette beauté essentielle avec des nouveaux défis. L'architecture, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc, mon parcours est jalonné de rencontres exceptionnelles. Et je tiens aujourd'hui à remercier les gens qui ont jalonné ce parcours. Sans eux, les projets n'auraient pas eu l'existence qu'ils ont eue. Je commencerai en soulignant le travail que j'ai fait avec Bernard Landriot et Michel Paradis. On a commencé à faire une maison contemporaine québécoise qui a fait école, je dirais, au Québec, dans cette alliance entre l'architecture et la nature. Je tiens aussi à remercier Alexander Reefer, le directeur des Jardins de Métis, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des projets innovants où nature, culture, tout était réunis pour le bien-être de tous les visiteurs. Donc, tout est possible au jardin. Donc, ça prend des gens comme ça qui sont innovants. J'aimerais remercier aussi des journalistes, auteurs avec qui j'ai eu l'occasion de rédiger Ici de la beauté était heureux avec François Cardinal et Habiter en beauté, qui est un nouveau livre qui vient de paraître, aussi avec Catherine Perrin. Donc, dans le but de démocratiser, de permettre aux gens de comprendre quel est le processus pour nous permettre d'avoir une architecture de plus grande qualité. J'aimerais remercier aussi toute mon équipe, l'atelier. Plusieurs sont présents ici aujourd'hui, Mathieu, Charlène, Julia. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier ma conjointe, Lynn Ouellette, avec qui je partage quelques décennies et beaucoup de choses en commun. Donc, c'est très important pour moi de m'accompagner. On est dans des domaines connexes. Mon fils aussi, Vincent, qui est pour moi un conseiller incroyable, un entrepreneur. Et aussi ma fille Julia, architecte et artiste, qui travaille avec moi. Donc, c'est un bonheur au quotidien de travailler dans ces meilleures conditions. Donc, la vie, c'est des belles rencontres. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se dépasser en je pense, créant tous ensemble pour le bonheur et pour le futur du Québec. Alors, merci. Félicitations à tous les lauréats. Merci, Monsieur le ministre. Félicitations encore, Monsieur Thibault. J'inviterai maintenant Monsieur Fitzgibbon à présenter le prix Wilder Penfield en recherche biomédicale. Merci. J'invite Monsieur Jacques Simard à vouloir s'avancer ici en avant. Monsieur Simard, vous avez ni plus ni moins consacré votre carrière à la lutte contre les cancers hormonosensibles. Vos recherches sur le décryptage des risques génétiques ont été déterminantes pour le développement d'outils d'évaluation des risques de ces cancers. Vos travaux ont permis d'améliorer la prévention et la détection précoce grâce à un test de prédisposition pour certaines gènes et une approche personnalisée de dépistage du cancer du sein. Le contexte interdisciplinaire de vos études inspire à présent une nouvelle génération de scientifiques. Monsieur Jacques Simard, c'est un honneur de vous décerner le prix Wilder Penfield pour votre rôle dans l'avancement de la recherche biomédicale.
Bonsoir. Monsieur le ministre Fitzgibbon, Lacombe, chers dignitaires, mes amis, Rémi, Carole, M. Serrois. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Québec pour cette marque de reconnaissance que j'accepte avec fierté, mais surtout avec une grande humilité. La recherche scientifique, ce n'est pas un sport individuel. La réussite nécessite que les planètes soient bien alignées. Et non, je ne parle pas ici d'astrologie, mais bien d'éléments concrets sans lesquels mes réalisations n'auraient pas eu le même rayonnement. C'est grâce aux avancées technologiques fulgurantes en génomique et à l'accès de très grandes cohortes internationales au sein des plus grands consortiums que nos études au cours des 30 dernières années ont permis de mieux comprendre le rôle de l'hérédité dans le développement de plusieurs cancers, dont le cancer du sein, de l'ovaire et de la prostate. J'aimerais d'abord remercier mon épouse, Josée Poitras, ma boussole à plusieurs égards. Ton amour et ton soutien indéfectible tout au long de ma carrière m'ont permis d'avoir l'audace d'entreprendre des projets d'envergure internationale en médecine génomique, et ça, malgré souvent mon vertige. J'ai eu le privilège de collaborer au cours de ma carrière avec une équipe dynamique regroupant des étudiants et des collègues passionnés, ayant des expertises complémentaires exceptionnelles. Ensemble, nous avons créé un environnement de recherche interdisciplinaire, mobilisant tous les acteurs afin d'accélérer la transformation des connaissances en actions concrètes pour l'amélioration des approches de prévention, de détection précoce et de traitement du cancer, dans le but ultime de sauver des vies. Je tiens donc à remercier mes nombreux collaborateurs et collaboratrices du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, et plus spécifiquement mes collègues ici ce soir, Jocelyne Chiquette, Michel Dorval, Martine Dumont, Arnaud Droy, Jean-Yves Masson, Penny Soucy. Un merci tout spécial à mes collègues du Centre de génomique et politique de l'Université McGill, Bartak Knoppers, Yann Joly, et j'ai aussi eu le privilège de collaborer étroitement avec mes collègues de l'Université de Cambridge en Angleterre, Doug Easton et Antonis Antoniou. Je tiens aussi à remercier mon collègue Serge Rivet, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, pour ses efforts soutenus à développer un milieu de calibre international, à la fine pointe des technologies, propice à la recherche, la formation et l'innovation dans le but d'améliorer les soins. Bien évidemment, une recherche biomédicale d'impact à Québec ne pourrait exister sans l'Université Laval, et plus particulièrement le soutien de mes collègues de la Faculté de médecine, ici ce soir, Jean-François Montreuil, Marie-Odette, qui font preuve d'un dévouement exemplaire afin d'assurer l'accès à une formation médicale et en recherche répondant aux plus hauts standards d'excellence. Finalement, je tiens à souligner la contribution d'un grand bâtisseur, mon ami Martin Godbout, avec lequel j'ai d'ailleurs débuté mes travaux au CHUL il y a déjà 40 ans. Et oui, vieillir, c'est un privilège. Merci Martin pour ta détermination à promouvoir les innovations en médecine génomique. Certaines personnes voient le verre à moitié vide, d'autres le voient à moitié plein. J'ai eu le privilège d'être entouré de personnes qui s'efforcent à trouver des solutions pour le remplir. J'ai donc confiance que la médecine génomique contribuera à l'amélioration des soins dans un avenir rapproché pour le bénéfice des Québécoises et des Québécois. Encore merci pour cet honneur qui me touche profondément. Merci à tous les lauréats. Félicitations, M. Simard. J'invite maintenant M. Lacombe à présenter le prix Gérard Morisset en patrimoine. J'invite donc M. Pierre Laoud, lauréat du prix Gérard Morisset, à me rejoindre. Cher Monsieur Laoud, comme dans la chanson, vous passez la moitié de votre vie en l'air, entre Montréal et Saint-Zotique, vous adonnant à ce que vous préférez par-dessus tout, mettre en valeur notre patrimoine en survolant le Québec. Cette passion remonte au moment où vous avez reçu le mandat, comme jeune historien, de dresser un inventaire du patrimoine bâti du Québec. Heureusement, vous avez eu l'idée lumineuse de procéder du haut des airs. Depuis, vous n'avez jamais cessé de sillonner le ciel, créant une banque documentaire visuelle unique, courant sur plusieurs décennies, un trésor historique, patrimonial, ethnologique, urbanistique et architectural. Votre mode d'opération a fait école au point qu'on a forgé pour vous une nouvelle appellation de profession, historien, photographe aérien, rien de moins. Là ne s'arrête pas votre contribution,
car vous êtes un hyperactif du patrimoine à qui nous devons des opérations de sauvetage, de protection et de sensibilisation dont on perd le compte, auxquelles s'ajoute la publication de quelques 50 livres couvrant 1001 aspects de l'histoire du Québec. Pour avoir mis en place et à la disposition du public une banque d'images du Québec vue du ciel qui atteindra avant longtemps le million de documents photographiques. Pour avoir fait cadeau à la population québécoise d'une inestimable mémoire de notre territoire naturel et culturel, recevez, cher Monsieur Laoud, le prix Gérard Morisset. Patrimoine, papier. Monsieur le ministre, distingués lauréates et lauréats, chers amis, je reçois ce prix avec bonheur et beaucoup d'humilité. Je remercie chaleureusement les gens qui ont présenté et soutenu ma candidature, John Porter, du SICA Morissette, que je vois ici, et la Fédération québécoise des municipalités. Je remercie ma précieuse garde rapprochée, ma conjointe Henriette Thériault, qui tous les jours fait de moi un homme meilleur, mes amis qui soutiennent toujours mes projets les plus fous, et mes collègues spécialistes du patrimoine dont les propos enrichissent tous les jours ma réflexion. Tous ces gens se reconnaîtront et ils savent que je leur dois beaucoup. Du fond du cœur, je remercie mon collègue et ami Henri Dorion. C'est Henri qui m'a aidé à comprendre le paysage québécois et qui m'a inculqué la notion d'émerveillement responsable. Enfin, j'ai une pensée spéciale pour mes grands-parents, Joseph Laoud et Marianne Pétrousse, partis de la montagne libanaise pour s'installer ici au Québec en 1926. Ils m'ont légué des racines métissées, une vision large du monde, un besoin prononcé de liberté. Et ils m'ont aussi appris le respect du passé et l'importance d'apprécier la beauté qui nous entoure. Depuis 50 ans, le ministre l'a dit, je fais ce que j'aime le plus au monde, me plonger dans l'histoire et les paysages du Québec, les documenter et les photographier, pour pouvoir montrer leur beauté au plus de gens possible. J'ai toujours dit, et je le redis, regarder un paysage est thérapeutique. Un beau paysage donne des ailes et quelque part, ça guérit l'âme. Cette passion m'a permis de rencontrer des dizaines de milliers de Québécois qui, comme moi, souhaitent qu'on protège et qu'on conserve mieux les traces du passé et qu'on n'abîme pas nos sites naturels. Des historiens, des ethnologues, des urbanistes, des architectes, bien sûr, des jeunes et des vieux, mais aussi beaucoup de gens de tous les jours, anonymes, sans qui la protection de notre magnifique Québec resterait souvent lettre morte. Ce prix est également pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laoud. Alors, les Prix du Québec, vous l'aurez compris, c'est une célébration de la créativité québécoise. Les personnes lauréates ont fait preuve de créativité au cours de leur remarquable carrière pour contribuer à l'essor de leur domaine d'activité, repousser les limites de la connaissance et participer au rayonnement du Québec. Nous remercions notre partenaire Télé-Québec pour cette vidéo. C'est la passion pour l'innovation, l'invention, l'aventure. C'est une lettre d'amour. C'est la manière dont on fait la recherche. La science, c'est une forme de créativité. Il faut regarder ce qui nous entoure, essayer de voir des choses avec un angle un peu différent. Au-delà des projets qu'on fait, il faut partager un rêve collectif. Les Prix du Québec, une célébration de la créativité québécoise. Alors, que ce soit de la science ou de la culture, on souligne le travail d'innovation, de créativité, d'audace et je pense qu'après les témoignages qu'on a reçus ce soir, on peut dire de passion qui semble être le dénominateur commun de tous ces lauréats. Félicitations à tous. C'est l'heure de vous présenter la prestation culturelle puisque oui, nous aurons un petit interlude musical. Nous interrompons donc cette remise de prix pour profiter d'un beau moment culturel, je l'espère.
Le chœur de l'Orchestre symphonique de Québec a produit un arrangement qui accompagnera le montage de photos du territoire québécois prises par le dernier lauréat, le lauréat du prix Gérard Morisset 2023, M. Pierre Laoud. Il sera présenté sur la très belle chanson « L'hymne à la beauté du monde » écrite par Luc Plamondon. Sous la direction de David Rompré, les artistes qui accompagneront le chœur de l'Orchestre symphonique de Québec sont Caroline Béchard au violon, Carmen Bruno au violoncelle et Marc Danjour au piano. Beauté du monde.
Merci au chœur de l'Orchestre symphonique de Québec pour ce magnifique numéro musical, ainsi qu'à Pierre Laoud pour les superbes images. Je pense que ça vaut une deuxième main d'applaudissements, non? C'était magnifique et on dirait que les paroles ont été écrites cette année. C'est toujours d'actualité, cette chanson. À réécouter encore et encore. J'inviterai maintenant M. Lacombe à me rejoindre pour la présentation du lauréat du prix Georges-Émile Lapalme, accordé à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec. Pour l'occasion, j'invite dans quelques secondes M. Jacques Leclerc, lauréat du prix Georges-Émile Lapalme, à venir me rejoindre. Cher Monsieur Leclerc, vous êtes un homme de rigueur, habité par une passion qui ne vous a jamais quitté en quelques 50 ans de carrière, celle de la langue française, la plus belle et la plus précieuse de toutes à vos yeux. Cet attachement indéfectible pour notre langue, ce désir de la défendre, de la faire entendre, vous a conduit à créer des outils puissamment novateurs. Des outils comme le site web L'aménagement linguistique dans le monde, créé alors que le mot Google n'était pour la plupart qu'une onomatopée. Incomparable contribution aux sciences du langage, ce site représente, avec 13 000 pages recensant des centaines de lois linguistiques, un travail rien de moins que titanesque. Et ce n'est pourtant qu'une de vos nombreuses initiatives en matière de collecte, de traduction et d'analyse au sein de votre discipline, parmi lesquelles on compte quelques 12 livres, des dizaines d'articles et des milliers d'heures d'enseignement collégial et universitaire. Pour avoir révolutionné votre domaine en lui conférant une crédibilité des plus utiles dans la promotion et la protection des langues en difficulté, peu importe le contexte dans lequel elles évoluent. Pour avoir donné à la diffusion en français des politiques linguistiques une place prépondérante dans le monde, recevez, cher Jacques Leclerc, le prix Georges-Émile Lapalme. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, parents et amis, mes premiers remerciements vont aux éditions Mondia qui, dès le début de ma carrière, ont publié tous les livres que j'écrivais. On disait même que c'était ma maison d'édition. Ce n'est pas le cas. Mes remerciements vont ensuite au Collège de Bois-de-Boulogne qui m'a donné toute l'attitude et surtout tous les budgets nécessaires pour participer à de nombreuses activités sur la langue française et le droit des langues. Aussi à l'Office québécois de la langue française, qui m'a accordé des subventions pour faire la collecte et la traduction d'un grand nombre de lois linguistiques. Je remercie également le département de linguistique de l'Université Laval de m'avoir proposé, il y a 25 ans, de créer un site Internet sur les politiques linguistiques. À Claude Poirier, du Trésor de la langue française, pour avoir hébergé ce site, et à Ginette Tremblay, de la CFAM, pour avoir pris la relève jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'Université Laval, le site Aménagement linguistique dans le monde est devenu le plus gros du genre au monde, toutes langues confondues, regroupant tous les pays et 400 régions. Merci aussi à mon amie Tina, qui m'aurait donné la médaille depuis longtemps. Je veux aussi remercier ma belle-fille, Marie-Pierre Robert, professeure de droit à l'Université de Sherbrooke, d'avoir présenté ma candidature au Prix culturel du Québec, ainsi qu'à Noël Guilton, Claude Poirier et Louis-Jean Calvet d'avoir signé les lettres d'appui
Merci aussi à ma fille Anne-Marie qui m'a conduit jusqu'ici. Sinon, je suis encore chez moi. En terminant, je voudrais vous faire part d'un petit message au sujet des lois linguistiques. Que celles-ci proviennent du Québec, de la Catalogne, du Brésil, de la Lituanie, de l'Inde ou de l'Ouzbékistan, c'est toujours pour moi, à chaque fois, une joie de découvrir un trésor que je veux partager avec toute la francophonie et au peuple du monde. Merci. Merci encore, Monsieur Lacombe. Non, je me trompe de côté. Tout va bien. Donc, nous passons maintenant au prochain prix. J'invite maintenant Monsieur Fitzgibbon. Est-ce que nous avons présenté Léon Gérin? Pas encore, c'est le prochain, hein? C'est ça? Parfait, tout va bien, je suis avec vous. J'invite maintenant Monsieur Fitzgibbon, qui est déjà là, à présenter le prix Léon Gérin. Merci. J'invite Mme Jeanne Jensen à venir ici en avant. Madame Jensen, votre rôle en tant que professeure et chercheuse d'exception en sciences sociales est reconnu à l'échelle nationale et internationale. Et pour cause, vous avez consacré votre carrière à l'analyse de nombreux enjeux concernant la citoyenneté sociale, l'action publique et les apports sociaux inégaux entre les hommes et les femmes. Vous êtes réputé pour vos innovations conceptuelles, votre contribution originale aux connaissances liées aux sciences sociales et votre rapport au débat public. Madame Jensen, je vous décerne aujourd'hui le prix Léon Guérin, la plus haute distinction en sciences humaines et sociales. Merci beaucoup, Messieurs les ministres, chers collègues lauréats et chers invités. La liste des lauréats du prix Léon Gérin est un panthéon de nos grands chercheurs. C'est évidemment donc avec un immense honneur pour moi de recevoir ce prix du Québec. On ne peut pas recevoir une telle reconnaissance sans avoir accumulé de nombreuses dettes. Je commence par le Québec en général. Lorsque mon père a obtenu son diplôme à la Quebec High School for Boys, pas très loin d'ici, au milieu des années 1920, à l'âge de 16 ans, il n'aurait jamais pu imaginer que nous serions tous et toutes, et peut-être moi en particulier, ici pour célébrer les réalisations aussi nombreuses et aussi variées. Nous avons toutes et tous bénéficié des visionnaires des décennies précédentes dont le projet de société était la création d'un Québec moderne, vibrant, capable de réussir sur le plan international et ouvert sur le monde. Ce projet incluait les jeunes filles à l'université. Vous voyez le résultat. Et ça ne compte pas dans mes secondes. Et ça incluait les jeunes filles et la construction d'institutions qui mettaient en valeur la diversité et l'égalité. Deuxièmement, donc, je dois remercier mon propre institution, l'Université de Montréal, qui m'a permis de former tant d'excellents étudiants et étudiantes venus de tout le pays et du monde entier. En plus, je remercie la direction de l'Université de Montréal pour le grand soutien que j'ai reçu d'elle au cours des décennies précédentes et plus récemment, évidemment.
Troisièmement, je reconnais que j'ai énormément bénéficié de mes merveilleux collègues à Carleton University, mais aussi à l'Université de Montréal depuis 30 ans. Gérard Boismenu, ici présent, a joué un rôle énorme dans ma carrière. Enfin, je suis très reconnaissante à George Ross, qui a collaboré avec moi pendant plus de 45 ans, à la fois en tant qu'époux et collègue. Sans ces institutions et ces personnes, je ne serais jamais ici et je le remercie toutes et tous. Félicitations, Madame Jensen. J'inviterai maintenant Monsieur Lacombe à présenter le prix Denise Filiatro en art de la scène. J'invite maintenant donc Madame Ginette Noiseux, lauréate du prix Denise Filiatro, à venir à mes côtés. Chère Madame Noiseux, vous êtes une figure incontournable de notre agenda culturel depuis plus de 40 ans. Avec votre chapeau de costumière, vous avez plus de 70 productions de pièces à votre actif, qui ont été autant d'événements pour la dramaturgie telle qu'elle se vit et se projette dans l'avenir du Québec. Vous êtes une femme visionnaire et engagée qui pratique la direction théâtrale avec un professionnalisme et une intégrité exemplaires. Vous avez veillé sur la destinée d'une salle de théâtre unique qui a prospéré et brillé grâce aux soins dont vous l'entourez depuis sa création. Vos collègues le disent avec affection, l'espace Go, c'est Ginette. Et Ginette, c'est la passion du théâtre incarné. Pour avoir fait de votre discipline et de votre cher théâtre un espace de liberté où trouvent refuge les idées nouvelles, les expérimentations avant-gardistes, les talents inédits et les prises de parole nécessaires. Pour avoir concrétisé et pérennisé la mission de la compagnie dans un lieu de diffusion incontournable avec créativité et dans les règles de l'art, pour avoir accompli des pas de géante dans la pratique théâtrale et ce, dans une perspective féministe et inclusive, recevez, Madame Noiseux, le prix Denise Filiatro. Monsieur le ministre, merci pour la générosité de votre présentation. Merci pour cet honneur qui m'est fait aujourd'hui en me décernant le prix Denise Filiatro. Un bel honneur qui rejaillit sur le Théâtre Espace Go et sur toute la communauté théâtrale québécoise. Chers honorés, chers invités, chers amis, nos valeurs et nos contributions à l'Espace Go cherchent à inventer une communauté de parole en nourrissant l'imaginaire collectif de réalisations de femmes et de récits nouveaux, pour rendre l'histoire de notre humanité plus lisible, plus accessible, plus pertinente. Très tôt dans ma vie, ma mère m'a introduite aux avant-gardes artistiques. Elle était pianiste, polyglotte, une femme beaucoup trop moderne pour son milieu et son époque. Elle a terminé ses jours sans abri et itinérante. La fréquentation de l'art, le recours à l'imagination m'ont mené à l'engagement qui peut produire de la beauté, l'engagement qui peut éventuellement donner de l'espérance. Hey, je vais prendre mon respire, excusez-moi. Au cours de ma carrière, j'ai connu pas moins de 20 ministres de la culture au Québec. Et je ne suis pas centenaire. Certaines ont été de grandes mentors. Je me souviens d'une conversation avec Jacques Parizeau tard le soir dans mon bureau, autour d'un verre de whisky, qui me disait que les jeunes gens lui posaient souvent la question « Comment fait-on » alors que pour lui, la bonne question était « Pourquoi le fait-on » Je lui ai répondu alors qu'en tant que femme et artiste, il me fallait souvent opposer aux sceptiques, aux paternalistes et aux réfractaires à nos ambitions la question du « et pourquoi pas ».
Ce pourquoi pas nous aura permis tout au long de notre parcours d'abattre bien des obstacles, de prendre le monde par surprise, à commencer par moi-même à la direction artistique d'Espace Go. Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux créatrices et aux créateurs qui se sont joints à notre aventure, à mes compagnes et compagnons de travail, aux membres de notre conseil d'administration et à ses formidables présidentes au fil des décennies. La solidarité et la sororité sont parmi les expériences les plus exaltantes qu'il m'ait été de donner, de vivre dans ce théâtre. Merci pour votre attention. Félicitations. J'inviterai maintenant M. Fitzgibbon à présenter le prix Lionel Boulet en recherche et développement en milieu industriel. J'invite maintenant le lauréat, M. Richard Boudreau, à venir ici en avant. M. Boudreau, votre réputation d'innovateur dans les domaines nucléaires, l'exploration spatiale et la durabilité environnementale n'est plus à faire. Vous avez créé et dirigé avec succès près d'une vingtaine d'entreprises technologiques grâce à vos talents d'entrepreneur. En ayant à cœur la formation de la relève, vous avez inspiré de nombreuses générations de scientifiques et d'ingénieurs comme professeur associé à l'École polytechnique de Montréal et à l'Université de Waterloo. Monsieur Richard Boudreau, votre contribution à la recherche et au développement en milieu industriel est indéniable. C'est pourquoi le gouvernement du Québec vous attribue le prix Lionel Boulet. Il y a 3 signes qui sont clairs qu'on vieillit bien ou qu'on vieillit. Le premier, c'est la canne. Le deuxième, c'est le discours sur papier. Et le troisième, c'est être avec mes collègues ici. Merci. 50 ans de travail dans le domaine industriel est une carrière bien remplie. J'aimerais remercier les ministres, les lauréats, chers membres du comité du prix du Québec, Lionel Boulet. C'est avec une profonde gratitude que je vous remercie de l'honneur qui m'est fait en recevant le prix du Québec. Dédié à la recherche scientifique pour l'industrie, je suis sincèrement honoré de cette reconnaissance et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et mon soutien, et votre soutien pour ma recherche. Évidemment, la recherche industrielle, ça ne se fait pas tout seul. Donc, on travaille avec des équipes universitaires et industrielles, et on s'assure d'amener des technologies au marché pour répondre aux grands problèmes de l'heure. Mais j'aimerais, dans la dernière minute, parce qu'on est minuté, féliciter 2 organisations. En 50 ans, on a vu les choses évoluer énormément au Québec, surtout au niveau de la recherche appliquée, surtout au niveau de la recherche industrielle. J'aimerais féliciter Polytechnique qui célèbre cette semaine ses 150 ans. Et l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, qui a été créé dans les années 60. Et merci. Surtout, on les revoit aujourd'hui comme étant au premier rang et au deuxième rang de l'intensité de recherche au Canada, c'est-à-dire la plus grande forme et la plus grande déploiement de recherche qui peut être faite dans le domaine de l'industrie et des sciences appliquées. Donc, félicitations. Merci beaucoup à tous. Il me reste 0 secondes. Je pars. Félicitations. J'inviterai maintenant M. Lacombe à présenter le prix Albert Tessier en cinéma.
Et j'invite Tahnee Rached, lauréate du prix Albert Tessier, à venir me rejoindre. Sur un pas de danse, n'est-ce pas? Madame Rached, on vous doit une page très importante de l'histoire du cinéma documentaire québécois. Vous jetez, à travers le 7e art, un regard humaniste et profondément original sur la vie, le monde, la société. Votre démarche tout entière porte les marques d'une grande sensibilité, d'un désir de justice pour toutes, pour tous, et d'une fraternelle bienveillance pour les femmes, les enfants, les hommes qui luttent pour leur place au soleil. Vos films sont des témoignages poignants sur le courage de gens dont l'existence est survivance et sur la force des liens indissolubles qui, en dépit de tout, unissent l'humanité. Vous avez, au cours de votre carrière, fait preuve de persévérance et d'engagement indéfectible, faisant progresser vos idées et triomphant des obstacles pour vivre de votre art et faire vivre vos films dans les circuits de l'industrie du cinéma. Pour avoir créé une œuvre se démarquant par sa capacité à embrasser des problématiques délicates qu'il est pourtant essentiel d'aborder, pour avoir, avec un talent et une constance remarquables, donné à notre cinéma une œuvre dense et révélatrice de notre temps, pour avoir fait de chacun de vos films un réquisitoire pour la solidarité, la liberté et la tolérance. Recevez Tahnee Rached le prix Albert Tessier. Messieurs les ministres, mes collégionnaires, je veux dire merci à la vie qui m'a tellement donné, qui m'a permis de vivre parmi vous et d'être ici ce soir pour recevoir ce prix prestigieux. Tellement de gens et de personnes m'ont soutenu, aidé, formé. Je veux tous les remercier. Mais je veux dire un merci particulier à Robert Forgette, qui avait mis sur pied avec l'ONF le vidéographe sur la rue Saint-Denis. Et quand il m'a ouvert les portes, j'ai découvert l'univers des images et du son. J'ai trouvé ma voie et c'est devenu ma passion. Merci Robert. Je voudrais dédier mon prix au peuple palestinien qui se bat sous occupation pour le droit à vivre sur sa propre terre. Ne les abandonnons pas, ils habitent mon cœur et mes pensées. Merci. Merci, Madame Rached. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le prix Marie-Victorin en sciences naturelles et génie. J'invite maintenant le lauréat, M. Christian Messier, à s'avancer avec nous. Monsieur Messier, la foresterie et l'écologie n'ont plus de secret pour vous, en tant que chercheur mondialement reconnu dans ces domaines. Des domaines que vous enseignez avec rigueur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais et au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal. Vos travaux sur la biodiversité forestière et la régénération de la forêt contribuent significativement à une meilleure gestion des ressources au Québec, laquelle favorise notre résilience face aux changements globaux et à la conservation des forêts ici et à l'international. Monsieur Messier, vos réalisations et votre contribution en sciences naturelles et en génie vous méritent aujourd'hui le prix Marie-Victorin.
Bien, bonjour tout le monde. J'aimerais en fait remercier les membres du jury Marie-Victorin qui me font l'honneur aujourd'hui parce que j'ai déjà participé à ce jury-là et je sais que c'est très, très difficile de choisir le meilleur candidat. Évidemment, je suis profondément touché parce que j'ai immensément de respect pour le personnage, M. Marie-Victorin, qui est vraiment un personnage plus grand que nature, qui a tellement fait pour la botanique, l'écologie et la science au Québec. J'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir aujourd'hui à lire et relire la flore Marie-Victorin et surtout ses nombreuses histoires ethnobotaniques qu'elle recèle. Donc, je reçois ce prix avec un très grand bonheur, mais aussi avec une profonde humilité, car je suis conscient que ce prix reflète un travail d'équipe séquoiesque. Je veux donc remercier toutes et tous mes étudiants, postdocs, assistants de recherche, collègues pour leur incroyable talent, leur dédication et surtout pour leur amour de la nature qui m'ont tellement nourri pendant toutes ces années. Il faut beaucoup d'énergie, d'interaction et de complémentarité entre les arbres pour faire une forêt, ça, nous le savons. Et de la même façon, il faut avoir une équipe de gens hors pair pour recevoir un tel prix. Et j'ai la chance ce soir d'avoir plusieurs d'entre elles et d'entre eux ici. Merci beaucoup. Donc, je reçois ce prix avec le sens du devoir accompli, mais aussi comme un coup de projecteur que je compte bien utiliser pour promouvoir encore plus la protection et la mise en valeur de notre belle et grande forêt. Je disais souvent à mes deux enfants, quand ils étaient jeunes, que je les aimais aussi grands que toutes les forêts du Canada. Ce prix leur est donc dédié, ainsi qu'à mon épouse, qui ne peut malheureusement pas être ici, car elle s'occupe de notre petite fille Charlotte en Californie. Mais j'ai la chance d'avoir ici mon neveu, Simon. Merci, Simon. Nos forêts sont menacées, vous le savez, par de nombreux bouleversements, et j'espère consacrer les années qui me restent à m'assurer que Charlotte, ainsi que tous les petits-enfants du monde, puissent continuer à se nourrir et s'abreuver, au sens propre et figuré, de la magnificence de cette belle et grande nature que Marie-Victorin a fait découvrir et apprécier ici au Québec. Merci beaucoup. Félicitations, Monsieur Messier. J'invite maintenant Monsieur Lacombe à présenter le prix Denise Pelletier en art d'interprétation. Et pour l'occasion, j'invite Mme Marie Tifo, lauréate du prix Denise Pelletier, à venir me rejoindre. Chère Madame Tifo, au long de votre brillant parcours, vous avez incarné plus d'une centaine de femmes sur la scène et à l'écran. Des femmes qui ont laissé des souvenirs inoubliables au public québécois. Des femmes issues de tous les milieux, mais ayant en commun une personnalité de feu. Et c'est heureux pour notre théâtre, notre cinéma, notre télévision, car cette intuition et cette force de caractère vous permettent de trouver la vérité des personnages et d'explorer les facettes de la psyché humaine. Vous êtes une comédienne d'exception, certainement l'une des plus marquantes de votre génération. En 50 ans de carrière, vous nous avez émus, vous nous avez fait rire. Vous possédez ce don très précieux qui rend irrésistiblement crédibles les personnages que vous incarnez. Les metteurs en scène, auteurs et réalisateurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, si bien que les plus grands ont été séduits par cette rare qualité de jeu. Parmi eux, les Gilles Carle, André Forcier, Léa Paul, Régent Ducharme, Lorraine Pintal, André Brassard et Michel Tremblay, pour n'en nommer que quelques-uns. Merci pour ces inoubliables femmes fictives et pourtant criantes de vérité, de force et de sensibilité que vous avez incarnées. Recevez comme marque de l'affection et de la reconnaissance du peuple québécois le prix Denise Pelletier. Merci, Monsieur le ministre, messieurs, mesdames.
Bonsoir! D'abord, je voudrais remercier le jury de m'avoir choisi. Et je veux remercier Nancy Bélanger du Conseil de la culture de la Montérégie et Hélène Tifo, ma sœur, d'avoir soumis ma candidature, d'avoir réuni toutes les informations nécessaires, Dieu sait qu'il y en avait, et d'avoir demandé à des gens que j'aime beaucoup, qui me sont très chers, que j'admire, une lettre d'appui. Madame Jeannette Bertrand, Monsieur Rémi Girard, Monsieur Yves Simoneau, merci, je vous remercie. Permettez-moi de saluer ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, les amis de Marie. Merci d'être là, de vivre ce moment-là avec moi. Et puis, merci d'avoir été là. Votre amour, votre amitié, ça m'a donné un courage que je ne pensais pas avoir, moi. Alors, merci à vous. Bon, fini pour l'intime. Le prix Denise Pelletier m'inscrit dans une longue suite de personnages féminins incarnés par Denise Pelletier, Monique Mercure, André Lachapelle, Michel Rossignol, Monique Miller et plusieurs autres, dont je suis l'héritière. Elles m'ont certes légué les grands personnages du répertoire, mais au-delà de la scène, elles m'ont surtout légué leur engagement, leur féminisme, leur dignité, leur amour de notre culture et de notre identité. Quoi que nous pensions, quoi que nous en disions, le théâtre, le cinéma, la télévision représentent et incarnent les drames, les comédies, les grandeurs et les faiblesses de ce que nous sommes, nous, le peuple. Je les remercie et je vous remercie de me reconnaître publiquement ce noble statut d'héritière d'une belle et riche tradition. Merci, merci. Merci, Madame Tifo. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le prix Armand Frappier en développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche. Merci. J'invite maintenant la lauréate, Mme Maryse Lassonde, à venir me rejoindre. Madame Lassonde, vous avez consacré votre vie à la recherche en neurosciences, faisant de vous une éminente scientifique de renommée. En tant que pionnière en études des fonctions cognitives, vous avez marqué la recherche en neuropsychologie. Vos réalisations remarquables et vos multiples distinctions ont exercé une influence majeure sur la compréhension du cerveau humain. Par vos actions et votre présence marquée en sciences, vous avez incité des générations de jeunes femmes à vous emboîter le pas. Madame Lassonde, j'ai le plaisir de vous remettre le prix Armand Frappier pour votre grand apport au développement d'une institution de recherche. Alors évidemment, je suis extrêmement heureuse de recevoir ce prix, surtout d'être entourée de mes collègues, de mes amis, de toute ma famille, y compris mes petits-enfants qui finalement n'ont pas eu à manquer l'école. Mes tout premiers remerciements vont à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui m'a, pour ainsi dire, donné la vie. C'est avec l'appui de l'UQTR que j'ai pu développer la recherche en ce qu'allait devenir la neuropsychologie. Et c'est de nouveau l'UQTR qui me permet d'être ici aujourd'hui puisque c'est son recteur, M. Christian Blanchette, qui a soumis ma candidature au prix Armand Frappier. Alors, merci, Christian. Évidemment, je dois souligner les 24 années au cours desquelles l'Université de Montréal m'a appuyé sans réserve afin que je développe le premier programme de doctorat en neuropsychologie clinique au Canada. C'est également l'Université de Montréal qui m'a permis d'accéder à une chaire de recherche du Canada et j'ai pu enfin établir de magnifiques laboratoires à l'hôpital Sainte-Justine, des labos qui ont été repris par une ancienne étudiante, Anne Gallagher. Merci à Anne et merci également à toute cette brillante relève étudiante que j'ai eu le bonheur de diriger.
En 2012, je relevais un nouveau défi. J'ai été la première à me joindre à l'équipe du scientifique en chef du Québec, Rémi Quérillon. J'ai dû apprendre à composer avec l'interface politico-administrative, parfois en commettant quelques gaffes. Merci, Rémi, de ton indulgence et de ton mentorat. En fin de carrière, j'ai présidé le Conseil supérieur de l'éducation, une institution gouvernementale emblématique qui existe depuis 1964. Puis ce passage au Conseil, c'était d'une certaine façon un retour à la case départ. Ma mère et toutes ses sœurs étaient enseignantes, des femmes dévouées et remarquables. À la maison, l'éducation était la valeur première. Mon frère et ma sœur se souviennent très bien du petit carnet noir de mon père qui calculait toutes ses dépenses et qui parfois coupait son abonnement à la presse pour être bien certain que tous les trois, on pouvait poursuivre la musique et les études classiques. Mon père est malheureusement mort assez jeune d'un cancer du cerveau, mais ses valeurs et surtout ses attentes demeurent. Dans ma thèse de doctorat, écrite en anglais à Stanford, j'avais introduit une dédicace en français à la mémoire de mon père, Roland Lassonde. Je lui dédie aujourd'hui ce prix parce que je crois qu'il aurait été fier. Merci. Félicitations, Madame Lassonde. J'invite maintenant Monsieur Lacombe à présenter le dernier prix de ce soir, le prix Paul-Émile Bordua en arts visuels, métiers d'art et arts numériques. Et pour l'occasion, j'invite Evergone, lauréat du prix Paul-Émile Bordua, à se joindre à moi. Ou en fait... Cher Evergone, just Evergone, on dit parfois que vous êtes un artiste inclassable. En grammaire, on appelle ça un euphémisme. La vérité, c'est que vous incarnez la quintessence du créateur qui croit au pouvoir transformateur de l'art. L'art qui vit et qui change la vie, qui ressent, qui pense et qui est chargé de sens. En ce sens, vous avez toujours été un pédagogue consciencieux, un communicateur hors pair et un mentor exemplaire. Vous êtes profondément et authentiquement un artiste, car vous incarnez l'homme-regard. C'est ainsi que vous créez l'événement sur votre passage, que vous vous moquez de ces éclipses de la pensée que sont l'homophobie, l'agisme ou la grossophobie. C'est ainsi que votre œuvre s'ordonne comme manifeste pour la solidarité et contre les injonctions artistiques, esthétiques, morales ou sociétales. C'est ainsi, enfin, que vous êtes devenu un des artistes qui ont marqué l'histoire du Québec. Pour avoir, en tant que professeur, praticien, activiste et humain d'exception, contribué à transformer profondément le monde de la création, pour avoir poursuivi avec constance une œuvre dense, cohérente, parfois perturbante et toujours éminemment pertinente, recevez, cher Evergone, le prix Paul-Émile Bordua. Congratulations, Evergone, for this Lifetime Achievement Award. Il y a beaucoup de pages, mais c'est le grand texte. Écossais, tout est relié. Messieurs les ministres, distinguished members du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai vécu mes rêves avec beaucoup d'aide de mes amis. J'aimerais être autre mentionné Jean-Jacques Ringuette, mon partenaire accomplice, Carl Gilbert-Murray, mon confiant, et Chris Boyne, mon assistante extraordinaire. Je suis très honoré et touché de recevoir
le prix Paul-Émile Bourgeois. Québécois fabuleuse, belle Provence. Je vous remercie de reconnaître mon contribution aux arts visuels du Québec et pour le faire même de me faire entrer au Panthéon de grandes Québécoises. Je tiens à remercier le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Monsieur Pierre Fitzgibbon, le ministre de la Culture et de la Communication de Québec, Monsieur Mathieu Lecomte, les membres du jury du prix Bourgeois et tout particulièrement mon petit ange gardien bourgeois, Alexina Bouchard, secrétaire du prix du Québec. Aussi, je tiens à offrir toute mon gratitude à Bernard Lamarche, mon conservateur champion, qui m'ont gentiment nominé pour l'obtention de ce prix. Aussi que toute l'équipe du Musée national de beaux-arts de Québec pour la magnifique exposition. De même, j'offre mon remerciement au milieu de l'art québécois, particulièrement les institutions muséales, l'Université Concordia, les galeries et le revue qui m'ont soutenu tout au long de ma vie, de ma carrière. Finalement, je souhaite dédier ce prix à ma mère, Margaret Van Gelder, qui vient d'une famille de femmes fortes. À mon premier papa gâteau, Sugar Daddy, Ken Wellington, et mon troisième mari, Roberto Pane. Tout mon grandement soutenu durant toute leur vie. Et à vous, ici présents, un grand et sincère merci. Bonsoir. Thank you. Eh bien, c'est ce qui conclut notre très belle cérémonie. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Beaucoup de personnes contribuent au succès des prix du Québec. Soulignons et remercions encore une fois les membres du jury, les proposeurs, l'équipe du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de la Culture et des Communications également. Vous pouvez suivre les activités des Prix du Québec sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Facebook et LinkedIn des deux ministères. Je vous invite aussi à partager cette belle cérémonie si vous avez des souvenirs, des photos, des vidéos en utilisant le mot-clic Prix du Québec. Il faut être de son temps quand même. Et surveillez l'appel de candidature également pour les Prix du Québec 2024 qui débutera le 12 janvier prochain. Avant de nous quitter, je vous invite finalement à vous lever pour applaudir une dernière fois les lauréats et lauréates des Prix du Québec 2023. Je vous avais prévenu que c'était une bonne cuvée, hein, avouez. Alors, je vais garder les lauréats et les lauréates avec moi sur la scène pour faire une photo finale. Mais gens du public, je vous invite dès maintenant à vous diriger vers l'étage pour pouvoir profiter d'un cocktail de célébration. Merci beaucoup et passez une très belle fin de soirée.